Et on se retrouve pour le 3e épisode de MTF, les amis. Montre ta figue. Merci d'y avoir participé. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez y participer. Le lien est dans la description. Merci d'être là encore ce soir. Merci de m'avoir envoyé toutes ces photos. Ça va être super cool. On a encore des super belles choses qui sont arrivées cette semaine, enfin ce mois-ci. Donc je suis super content. On a quand même quelques participants cette semaine. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à préciser pour la WAG, Anthony, tes photos sont arrivées en fichier complètement corrompu. Je ne peux pas les ouvrir. Donc n'hésite pas à en refaire et à me les envoyer pour le mois prochain. Et je me ferai une joie de les montrer la prochaine fois. Et comme d'habitude, le petit pouce bleu, machin, si vous aimez la vidéo et si vous voulez en voir davantage sur la chaîne, c'est parti. On va de suite passer aux premières photos. C'est celle présentée par Sanguinus, qui nous a fait un magnifique Storm Raven Blood Angel. Bien évidemment, Sanguinus, Blood Angel. Jusqu'ici, c'est raccord. Hop, c'est parti. Donc on a là un magnifique... magnifique Storm Raven. Je le trouve très très cool. On a plusieurs angles et on a un petit angle qui nous montre que apparemment, hein, si j'en vois certaines couleurs à l'intérieur du cockpit, notre ami s'est emmerdé à peindre l'intérieur du cockpit et ça, je salue bien bas le geste. On est sur un truc complètement respecté. Hein, les couleurs sont au bon endroit. Qu'est-ce qui va nous manquer il faut faire un petit peu la poussière, hein, parce que là, on la voit. Et après, il va falloir uniquement... qu'est-ce que je vois, moi, là-dessus? Je ne sais pas, je pense que vous verrez un petit peu la même chose que moi. Peut-être trouver un peu d'ancrage à faire, et surtout du lining. Parce que là, si on fait un lining, la figurine prend un level quasi instant. Et si on se fait une petite session de système d'énergie que vous voyez sur les plasmas, une petite rehausse du bleu quasiment maxi au blanc, et si on a un petit aéro, un petit cheat d'aéro pour faire un effet d'OSL, là on est sur le top du top. Mais je pense que concrètement, un petit coup de... Oui, j'adore me faire chier sur les détails. Et bah écoute, tu peux largement. Tu peux tirer ton jaune de tes obus jusqu'au blanc, limite. Enfin, jusqu'à la couleur chair, peut-être. Tu peux liner toutes tes arêtes de rouge en rouge orangé, limite pareil jusqu'au chair. Tu peux encore faire ces effets, comme je te dis, de pouvoir, enfin de puissance, enfin d'énergie sur tes plasmas. Et bien évidemment, liner tes ailes des logos des insignes Blood Angel, les liner les ancrer déjà, et puis les reliner en un blanc peut-être plus éclatant derrière, pour les faire ressortir. Maintenant, tu peux... Alors, j'arrive pas à voir sur les photos... bon, là, on est quand même en 12%, donc je pense que je vais pouvoir zoomer. J'arrive pas à voir si tu as fait vraiment du métallique ou si c'est du noir. Non, donc tu as choisi de faire tes réacteurs, du moins l'extérieur, en noir. Alors c'est un choix. Maintenant, il va falloir soit que tu les lines, soit que tu trouves une manière de donner un peu d'effet de lumière dessus. Et en général, le gris métal s'y prête vachement. Maintenant, tu peux toujours faire une éclaircie en brossage avec du noir un peu plus tiré au gris et faire des linings tirés au gris très clair, voire au blanc ou au bleu, si tu veux donner un effet à ton noir. Ça peut très bien le faire. Bon, après, concrètement, rien à dire sur l'application des couleurs. J'ai pas l'impression que ta couleur est très épaisse, donc j'ai l'impression que tu as plutôt peint ça vraiment correctement. Tout est respecté. Alors moi, je suis pas fan des vitres. J'ai tendance, les vitres, soit je les mets pas, soit je les mets et je les recouvre et je fais un dégradé dessus. Maintenant, c'est un choix. Je pense que déjà, rien qu'un lining sur le rouge, ça fait exploser le truc, quoi. Extérieur noir, intérieur métal. Ouais, d'accord. Extérieur noir et intérieur métal. Dans ces cas-là, ouais, l'extérieur, je te conseille de faire éventuellement un brossage dessus pour l'éclaircir un peu à certains endroits.
notamment là où la lumière se pose, c'est-à-dire bah, au-dessus, tu as ton cylindre qui est comme ça, bah, la lumière va très certainement se poser par le dessus, donc tout le haut de ton cylindre, je fais vachement bien le cylindre, hein. Tout le haut de ton cylindre, cette partie-là, tu peux éventuellement la dégrader sur un gris. Oh, l'autre, il sort sa carte OSL début. Ouais, attends, moi j'ai dit un OSL, un pchit d'aéro, hein, pas un OSL fait au pinceau en 3 jours, en 4 jours. Le blanc bonus, plus blanc que blanc, mais c'est vrai que le plasma avec un poil plus de travail pour le faire ressortir, ça ajoute un truc, ouais, clairement. Oui, rien qu'un effet de juste liner, en fait, chaque petit trait là de plasma, avec un bleu plus clair, un bleu encore plus clair sur une surface un peu plus petite, et un point de blanc sur sur l'arête du haut. Pourquoi pas? Du Eshin Grey, exactement pour le premier dégradé de noir. Moi, je ferais du Eshin Grey et un Downstone derrière. Ah bah voilà, c'est ce que tu viens de dire, Logvarm. C'est con, il explose du coup. Et s'il vole à l'envers? C'est une question, c'est une question. Mais en tout cas, bravo Sanguinus à ton boulot. Très très cool. N'hésite pas, si tu veux y reparticiper à me montrer ce que tu auras fait, ce que tu fait d'autre. Je suis moins fan de l'utilisation du Stormraven en Blood Angel parce que malheureusement, même j'adore, hein, j'en ai un en plus, hein, et il est pas en plus, hein, mais je ne le joue jamais parce qu'en Blood Angel il est nul, malheureusement. Enfin, en fait, c'est pas qu'il est nul, mais c'est qu'il coûte vraiment trop cher. Parce que sinon, ce serait trop cool. Dedans, tu peux mettre un Dreadnought et 10 mecs. Donc c'est quand même super cool. Moi d'ailleurs, à l'époque, je l'utilisais, je mettais de la Death Company sans réacteur et un Dreadnought Death Company. Parce que le Dreadnought Death Company il se faisait toujours défoncer avant d'arriver au corps à corps. Et bah là, putain, dans un Stormraven, c'était la fête, quoi. Mais le problème, c'est qu'il coûte trop cher. Il coûte trop cher maintenant. S'il vole à l'envers, la lumière vient pas par-dessus. Et effectivement, oui. En effet. S'il se bat à l'ombre comme les Spartiates. Je sors un Ironclad et 5 thermis quand je joue les miens. Le 5 thermis, pourquoi pas? Les thermis sont bons dans tous les chapitres de Space maintenant. Space Marines. Ouais, peut-être que le Ironclad un peu moins, mais l'Ironclad encore, ça va parce qu'il est pas trop cher. Tu peux te permettre de le sortir. Le problème du Stormraven, c'est que pour moi, il est trop cher. Si on voit les photos, je vais participer pour la prochaine fois. Et bah, Boubou Freaks, tu peux participer en suivant ce lien. Il faut s'inscrire via le Tipeee. C'est réservé aux tipeurs. Tu verras, c'est expliqué sur la page, mais en tout cas, si tu veux y participer, ça sera avec joie. Surtout les Terminators poilus, spéciaux avec de grosses haches qui brillent, ouais, de ouf. Et même les Thermi Blood Angel. Les Thermi Blood Angel en griffe, je vais en sortir. Je vais trop m'éclater. Excusez-moi. On passe au suivant, les amis. Et comme d'habitude, Olivier, les gars, il nous régale. Et savoir que le point de Crimson Fist que vous voyez là, il est magnifique et il est fait en free-end. C'est-à-dire que ce mec ne rigole pas. Vous avez l'habitude de voir ce que fait Olivier sur la chaîne. Il a joué, il est déjà venu plusieurs fois. Et il nous fait des figurines magnifiques, quoi. Là, on est sur un level. Alors, il y met du temps, les amis. Il peint pas ça en un jour. Il y met même beaucoup de temps. Donc, il faut prendre ça comme exemple parce que c'est quelque chose qui est abordable, mais il faut y mettre du temps. C'est clair et net que vous ne pourrez pas faire ça en... Il n'y a pas de technique rapide pour avoir ce rendu-là. Pour s'en rapprocher, oui, mais ça ne sera pas aussi précis. Au niveau des lumières, au niveau des dégradés, voilà, ça ne sera pas aussi précis. Donc, Olivier, je te dis de participer chaque mois parce que t'es un des... Tu fais partie des intervenants de la chaîne et ça fait super plaisir. Maintenant, axe d'amélioration, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hormis, fais-moi ça plus rapidement. Qu'est-ce que je peux te dire, mon Olive? Ok, merci. Merci à toi, Boubou. Les miens sont verts et vénères avec des gros marteaux. Et oui, oui, ils sont cool. Le problème, c'est que le bouclier, maintenant, il est inutile. Du coup, tu le payes pour rien. C'est pour ça que moi, j'aurais plus tendance maintenant à mettre des griffes. Classe, propre, un missile. Si je peins en moins d'un jour, si tu additionnes toutes les sessions, j'y passe moins de 24 heures. Ça compte? Ouais, par figurine? Tu mets combien d'heures, tu penses, Olive, par figurine? Parce que toi, tu les peins à chaque fois une par une, hein? Ou non, tu fais quand même escouade par escouade? Tu peux dire de peindre des chapitres mieux. C'est pas faux, c'est pas faux. Moi, j'aime pas trop le bleu de base. Je suis pas fan de cette couleur. Donc, tout ce qui est Crimson et Ultra, je suis pas fan. Mais je préfère encore les Crimson que les Ultra. Les Ultra, vraiment, je déteste cette armée. Déjà, ils s'appellent les Ultra. Donc, quelque part, il y a une consonance qui me chatouille les oreilles.
Mais Justice Salamanders, le matos c'est fluff et le fluff c'est sacré. Je suis d'accord avec toi, Azura. Le problème c'est que le bouclier, il a un coup en point maintenant qui sert plus à rien, c'est dommage. Prochain challenge pour Olivier, tu nous fais la même chose mais au format net épique, donc en 6 mm. Putain. Voilà. Il va tellement chier. J'ai un bon axe d'amélioration, peint du chaos, avec ton niveau ça va enfoncer. Ben, à savoir les gars que Olivier a d'autres armées, donc une armée d'Ika, une armée de Gardimp et une armée de Tyrannides. Et tout est revenu à la Wargame Room parce qu'Olivier en fait n'a pas le temps de s'y mettre malheureusement. Donc du coup il se cantonne à du Crimson Fist mais qui est particulièrement magnifique. J'ai rien à dire Olivier hein, sur ce que tu fais en termes de peinture. Moi, enfin, moi c'est vraiment le style de peinture que j'aime le plus. On est sur des effets de lumière qui sont tirés au maximum. On est à la limite de la bande dessinée tellement on est dans un abus des lumières maximum, alors qu'on sait très bien qu'elle ne se poserait pas exactement comme ça. Elle serait plus diffuse, elle serait peut-être moins. Il n'y aurait pas ce point blanc sur l'épaulette, il n'y aurait pas ce point blanc là-haut. Il y aurait plus une diffusion du bleu. Mais moi, j'adore en fait. Le côté abusé comme ça, je trouve ça trop beau. Et de loin, c'est encore plus magnifique. C'est ça qui est ouf. C'est que c'est les rares figurines. Souvent, je trouve que les figurines, on les voit de près, on les trouve magnifiques. Et de loin, c'est trop fouillis parce qu'il y a trop de couleurs. Olivier, ce qu'il fait, de près, c'est magnifique. De loin, c'est magnifique. C'est vraiment... Enfin, tout ce que j'aime en peinture, clairement, c'est là. Alors, tu me les aurais fait en rose, je pense que là, je t'aurais harcelé pour racheter ton armée. Mais le socle est bien, tout est bien. Enfin, il y a pas de faute de goût. Le cercle chromatique est parfaitement respecté. Bon, ça vaudrait peut-être le coup de s'envoyer un petit peu, de se faire un peu plaisir et de se dire, allez, tiens, je tente un truc un peu original. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, Olive? À part, mec, fais-moi ça plus rapidement. Moi, je lance pas de défi, Olivier. Après, je déprime grave. Azura, un maître de chapitre, un nom d'acteur porno de caroleur. Pareil qu'il a la moustache sous le casque. Les figurines aussi sont super bien de loin. Genre à 50 mètres, elles sont cool. Non, pour le temps que j'y passe quelque part, entre 6 et 7 heures sur un piéton de base, montage et socle compris. Pas loin de 10 heures sur les figues plus travaillées. Peut-être 12 pour des trucs comme l'ancien ou un capitaine. Ouais, ou là, tu fais du free-end. On va passer, les amis, aux photos de Luciane. On est sur quelque chose de complètement super bien respecté. Les lignes noires et jaunes sont très bonnes. J'aurais peut-être un petit peu épaissi les lignes noires pour qu'elles soient quasi équivalentes aux lignes jaunes. Maintenant, c'est vraiment pour chipoter. Tout est bien appliqué. La peinture est bien appliquée. Clairement, on n'a pas de gros tas. Enfin voilà, la peinture est très bien appliquée. Ça se voit que c'est très bien fait. Euh, J'étais un peu plus fan de son Lord Discordant, je sais pas si vous l'aviez vu dans le mois dernier, qui était peut-être un peu plus nuancé en termes de métallique. Alors peut-être que là, c'est l'angle de la photo qui joue. Et le socle, pareil, avait un petit peu plus de texture et C'est peut-être aussi une figurine qui est en whip. N'hésite pas à le dire dans les commentaires si ta figurine n'est pas terminée, mon Luciane, mon Sylvain. Donc c'est une très belle figurine. Mention spéciale pour cette escouade de Havok. Parce qu'on a ce respect de l'épaulette jaune et noire avec le liseré. Pareil sur la jambière et sur les armes. Et même à des endroits sur certains socles. Respect. Je trouve que c'est... Enfin, ce truc de bande jaune, noire, enfin de chantier marche très très bien avec cette armée. Je trouve que c'est très beau visuellement. J'adore le jaune mixé avec le noir. Du coup, un sans faute pour toi, hein, mon Sylvain. Voilà. En plus, dans le lot, on a de la vieille figurine quand même. Donc on voit que c'est un mec qui joue pas depuis hier. Exactement, Logvarn. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour chipoter, je dirais qu'il manque un éclairci sur l'argenté. Alors moi, je dirais pas qu'il manque un éclairci, je pense qu'il manque un assombrissement en fait. Parce que je trouve qu'il est assez éclairé justement. J'aurais plus taillé dans les ombres. Et je pense que j'avais dit la même chose pour le Lord Discordant. L'icône de Légion, c'est Décalco ou Freehand. Ah bah il faut poser ouais, la question effectivement à l'icône de Légion. Tu parles Parce que là, je ne vois pas l'icône. Non, tu parles des figurines qu'on a vues juste avant. C'est Freehand hein, pour le Crimson Fist. Oui, je valide un lavis de noir dans les creux. Ouais, moi je pense qu'il y est déjà, mais je pense qu'il peut être encore plus énervé. Jouer noir, c'est top, c'est super risqué en peinture, tu débordes. Ouais, c'est clair, c'est clair.
Donc pas évident à gérer. Bon, maintenant ça se fait très bien avec du scotch de marquage, mais en tout cas pas évident à gérer sur certaines surfaces, c'est une galère à faire. Notamment sur la jambière du mec qui lance missile et le canon laser. Honnêtement, sur une surface qui est pas plane, c'est une galère à faire, hein. Donc franchement, respect. C'est très 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 bien foutu. Qu'est-ce qu'il nous a proposé d'autre, notre copain Sylvain? Il nous a mis un magnifique, magnifique. Aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'arrive plus. Non, les mutilators, c'est ceux de corps à corps. Lui, comment il s'appelle, ce brave monsieur? Oblitérateur, merci Logvarn. Tu es un amour. Magnifique oblitérateur, les gars. En plus, une galère sur cette épaulière qui est fendue avec un pic qui en sort. Enfin, c'est quand même une galère de faire des lignes noires là-dessus. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elles sont un peu plus espacées. Moi, honnêtement, du coup, sur les volumes comme ça, où du coup, on est obligé de les espacer parce que c'est galère de les faire, je les ferai plus larges. Comme ça, il y en a moins. Mais par contre, c'est mieux réparti sur l'épaulette. Maintenant, c'est pour chipoter, hein. Bien évidemment, même remarque. Creuser les ombres. Creuser les ombres dans les zones basses de la figurine pour mettre encore plus en valeur le côté argenté et la lumière. Oublie. Merci mon chicken. Il est super bien peint, mais je le trouve trop propre pour le coup, même en Iron Warrior. Ça, c'est goût perso. Non, mais je suis d'accord avec toi, Azura. Mais même pour n'importe quelle armée, le trop propre, ça peut coller à, je sais pas, du Custodes par exemple. Moins, je trouve, aux autres armées parce que l'aspect grimdark se justifie vachement plus sur ce genre d'armée. Et donc, si je devais chipoter et donner un conseil, même si je trouve que la peinture là est très bien respectée, on est sur un jaune, noir, gris, avec un peu de rose par-ci par-là sur les parties un peu organiques des figurines, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai vu moi sur ce... Oui, vous voyez la partie... Oui, voilà, ce que je pourrais éventuellement donner comme conseil, la partie que vous voyez entre la carapace et les pots d'échappement, qui est censée être de la peau, un peu de la chair humaine, un peu morte, quoi. Bah moi, j'aurais fait peut-être un rose plus pétant, un rose tiré au violet, voire un blanc tiré au violet, pour qu'on l'aspect chair soit un peu plus pétant, et ça aurait pu en plus rajouter une couleur, une dominante, sur une figurine qui, mine de rien, est peinte avec des couleurs très neutres. C'est-à-dire que, hormis la couleur jaune, qui est une couleur chaude, toutes les autres couleurs sont même pas des couleurs froides, sont juste des couleurs neutres. On est sur du noir et du gris métal. Donc du coup, ça manque peut-être d'un contraste entre chaleur et froideur, et notamment peut-être un peu plus de couleurs chaudes. Voilà. Après là, c'est vraiment pour chipoter. Ah dommage pour la ligne de moulage sur le Venom Crawler. Ah toi, t'es le spécialiste des lignes de moulage, moi, Azura. Je l'ai pas vu la ligne de moulage, je t'avoue. Ah, ça, je vous avoue, je prends pas le temps de le faire, c'est trop long. Pas le souci avec les figurines propres, moi, mes SM sortent de l'usine, c'est pour ça, ou alors, fort que personne les abîme. Oui, mais comme tu fais un dégradé, même si c'est propre, il y a encore Zelda qui vient sur mes genoux, même si c'est propre, il y a quand même un effet de lumière, et même si c'est propre, moi, pareil, je suis moins fan des figurines avec des battle damage, etc. Mais tant qu'il y a un effet de dégradé et de lumière, bah, je suis toujours plus friand de ça que les aplats entre parenthèses basiques proposés par Games. Maintenant, c'est des goûts perso. La figurine dans l'état est magnifique. Et tout ce que propose Luciane à chaque fois qu'il en envoie, c'est magnifique. Et on passe de suite à notre prochain candidat de ce mois-ci. Alors là, les gars, je vous préviens, quand j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb parce qu'on est dans un truc de ouf là. Là, on est vraiment dans un truc de ouf. Alors, il y a deux Clément ce soir. Donc, le Clément qui est la publication que vous avez vue sur Insta, c'est l'autre Clément. Là, on va parler de l'autre, d'un premier Clément qui nous a fait un truc, les gars. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à ce bonhomme? C'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Parce qu'on est dans des énormes contrastes de couleurs. On est sur un bleu qui tire au blanc, un orange très foncé qui tire au jaune voire blanc.
Encore un bel accord qui tue tout, je suis dégoûté. Aïe aïe aïe, ça picote sévère. Très chouette le schéma de couleur. Faudrait créer un chapitre SM avec de la laine de mouton et des armures, les appeler les bergers de l'empereur. Il est incroyable ce bel accord, les gars. Regardez ce socle. Manque peut-être juste un peu de highlighting sur la peau. Ouais, bah alors là, c'est vraiment. Je suis d'accord avec toi, Storm. Mais alors, c'est vraiment pour chipoter, hein. Non, mais on voit même que c'est des techniques. Alors attends, je vais pas dénigrer le travail, c'est des techniques rapides, dans le sens où on voit que c'est. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que sur l'aile, par exemple, quand on voit le bleu tiré au blanc, on est sur des successions de brossages. Ça n'est pas une critique, c'est ce que je fais moi sur mes dégradés. Avec le pinceau magique, c'est ça que je fais. Mais les gars, c'est incroyable. Je le trouve magnifique, ce bel accord. Il est ouf. Il est ouf. Le socle est très juste. Le doré sur la jambe est magnifique. Ouais, oui, fais un lining sur ta peau, mais alors hormis ça, mon gars, la session d'après, c'est fais tes dégradés au pinceau et mets-y 70 heures au lieu de faire ça en brossage. Mais ça, c'est selon les... Enfin, moi, je fais pas ça, parce que je trouve ça trop long. Donc, c'est un parti pris. Mais les gars, il est trop beau, quoi. Peut-être le dégradé de blanc, bleu plus doux, mais il claque sa mère. Oui, voilà, c'est ça. Adoucir les dégradés. Mais moi, perso, comme ça, enfin, là, parce qu'on a zoomé sur la photo, mais les gars, on voit ça sur une table. Vous le voyez comme ça, voir, voir comme ça, sur une table. Putain, mais c'est magnifique, quoi. Et attendez, le truc, c'est que c'est pas tout. C'est qu'il m'a envoyé d'autres trucs, le garçon. Il m'a envoyé un truc de malade. Il m'a envoyé un truc de malade. Il est incroyable, cet Ika. Il est ouf. Peut-être le dégradé blanc plus doux. Ouais. Mais regardez-moi ça, quoi. Et on est dans un truc de ouf, là. En plus, il dézingue un ultramarine, c'est ça, je suis content. Mathieu, si tu regardes cette vidéo, tiens dans ta gueule. C'est incroyable ce qu'il a fait. L'effet de flamme sur le... Enfin, c'est un canon d'eau pressurisé. On va passer 200 heures dessus pour qu'il soit au top du top. Je l'ai, et quand je le commencerai, je suis prêt à passer. Ah oui, oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Non, mais là, enfin, on est sur un truc de ouf, les gars. Quand j'ai reçu ça, j'ai regardé, je fais, non, mais le mec est pas sérieux, quoi. Il a fait un truc de malade. Alors, la bordure de socle en vert. Ah non, mais là en noir. Mais là en noir. Mais alors, sinon, les effets de flamme. C'est ouf. Les effets de verre là sur la griffe, c'est ouf. Enfin, qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce brave garçon? Hormis, c'est énorme ce que tu as fait. Bon alors, c'est un mini diorama carrément. Alors, là, on peut, pour chipoter, se dire, bon, comment ça se fait qu'un rhino se retrouve à la verticale? Mais du coup, ce qui est dommage quelque part, c'est qu'on se retrouve à voir l'arrière du rhino, qui est en soi pas très beau, hormis l'endroit où le laser passe à travers. Alors là, c'est vraiment pour chipoter. À la limite, pourquoi pas mettre le laser vers le sol et découper le rhino vers le sol, et tant pis si on voit pas le laser dépasser de l'autre côté, mais au moins on se tape pas le rhino qui, mine de rien, quand on voit cette figurine bah, de cet angle-là, le rhino, mine de rien, cache complètement la vue de la figurine qui est magnifique. Et on se retrouve à voir le dessous d'un rhino qui est en soi pas ouf. Mais bon, d'un côté, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre que mettre de la rouille et de la texture sous le rhino. Mais alors là, on est vraiment dans le délire de chipoter complet. Voilà. Voilà. Euh, il a flip le rhino avec son pied, il a transpercé. Oui, 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 non, mais clairement, c'est plausible. C'est plausible. Le rhino aurait pu, je sais pas, se tanker dans la jambe de Lika et du coup se retrouver à la verticale. Il y a moyen d'expliquer la chose. Maintenant, en termes de visuel, si on devait chipoter, et alors là, je ne dénigre pas mon travail, mais je pense pas avoir la capacité de faire ça. Enfin, si, mais en y mettant 6 mois de ma life. Donc, ça n'est pas une mauvaise critique. Je salue le travail de Clément. D'ailleurs, Clément, si tu es là dans le chat, n'hésite pas à te faire connaître.
Voilà, si je devais chipoter sur le truc, pour mieux mettre en valeur l'IK, j'aurais mis le Rhino à plat et je l'aurais zingué à plat. Voilà. Quitte à zinguer sur un autre angle le Rhino et du coup faire sortir le laser à plat, quelque part. Mais alors là, c'est vraiment pour chipoter. Clément, si tu es là dans le chat, ou du moins si tu regardes ça en rediff, mets-moi un commentaire. J'espère que tu reparticiperas au MTF parce que ce que tu fais, c'est magnifique. Et j'espère vraiment voir d'autres choses. Parce que c'est Ronaldo Cristiano. RK. Ah ouais! Bien joué Azura. Franchement, c'est grave cool. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur ton taf. C'est complètement ouf. Le prochain candidat, c'est Julien. On est sur un avatar de Kane, les gars, dans un schéma de couleur qui me plaît beaucoup. Alors, on a un petit souci d'éclairage sur la photo. Elle est un petit peu sombre. Je pense qu'il gagnerait à être mis en valeur avec une petite lumière frontale qui manque. Mais on est sur un très 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 beau schéma de couleur flamme. Très très bien fait. Je pense honnêtement que la photo ne met pas en valeur la figurine. Je pense que la figurine est encore plus belle en vrai. Ah oui, dommage qu'il ait utilisé un canon pour faire office de laser. N'empêche, fait des obus exploser ce truc normalement. Mais là, je sais pas. Oui, oui, là, si on est sur le fluff, oui, effectivement. Ça, je le savais pas. Vas-y, je te méprise avec respect, adoration, mais je te méprise quand même. Non, mais il est grave cool, les gars. Il est énorme. Et je pense vraiment qu'en vrai, il est encore plus beau. Il est encore beaucoup plus beau. En plus, on l'a sous vraiment plusieurs angles. On voit que l'effet de flamme est respecté sur l'ensemble de la peau de l'avatar. C'est ultra cool. C'est ultra cool. Vraiment, si je devais revenir sur des... Alors, c'est bien que tu aies fait, par exemple, les gemmes en bleu, parce que ça donne une couleur froide à ta figurine qui est quand même à 90% sur de la couleur chaude, ou de la couleur neutre sur, par exemple, le plumeau du casque, où c'est quasi au blanc. Ta figurine gagnerait peut-être, et là encore une fois, c'est bien évidemment pour chipoter les amis parce qu'on est là pour ça. Ta figurine gagnerait en impact s'il y avait une couleur froide plus présente pour contrebalancer tes couleurs chaudes de l'espèce de magma, enfin de couleur flamme de ton avatar. L'avatar, c'est pas le truc qui se fait découper par tous les SM du fluff, genre le truc qui fait level up. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Si, si, c'est le rite de passage à l'âge adulte du scout ultramarine, ce qui est bande de bâtards. Il est grave cool ton avatar. Mais voilà, si. Alors je sais pas où tu pourrais la mettre, la couleur, peut-être sur le socle, tout simplement. Hum, Faire le socle, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais éventuellement une couleur plus froide. Ou l'aspect énergétique de la lame. Tu pourrais partir, par exemple, je sais pas, sur un vert. Bon, alors que le vert étant de base pas la couleur la plus froide du monde, selon comment tu la dégrades. Mais pourquoi pas partir sur... alors où est-ce qu'on la voit ta lame un peu plus en détail? Ouais. Peut-être partir sur une lame ou sur éventuellement l'armure de l'avatar. Mais c'est vrai que l'armure en os comme ça est très très belle. Mais ouais, trouver un moyen d'inclure une couleur plus froide. Même si tes gemmes contrebalancent un petit peu. Je pense que tu pourrais y gagner à... Oui, mais en soi, le vert en face du orange, sur le cercle chromatique, on est parfaitement sur l'inverse au cercle chromatique. Et quelque part, des fois, le cercle chromatique ne te trompe pas. Donc le violet, non, pas trop. Mais là, en couleur froide, le bleu est très bien. Le bleu est très bien. Peut-être un bleu électrique sur la lame ou un vert. Un vert, vert un peu nécron, tiré quasi au jaune dans vraiment la grosse éclaircie. Oui, oui, c'est une lame en fusion. Non, mais je capte turquoise. Oui, 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 oui. Un turquoise rendrait très très bien. Mais alors là, c'est vraiment pour chipoter. Et si tu voulais contraster ta figurine, mais en fait, enfin, les goûts et les couleurs, enfin, les goûts sont dans la nature. C'est complètement subjectif ce que je dis. C'est uniquement en termes de logique visuelle et par rapport à l'œil. Maintenant, si ton thème, c'est l'aspect volcanique
On est complètement dedans, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Maintenant, voilà, si tu voulais vraiment, éventuellement, très contraster ta figurine pour qu'on discerne un peu plus les couleurs, tu pourrais faire une petite balance de froid sur la lame, éventuellement. Et alors, tu veux chipoter de ouf, Logvarn, parce que je sais que, vu ton niveau de peinture, tu peux le faire. Tu me fais un magnifique bleu sur la lame, et tu fais un OSL sur une partie de la figurine. Genre la lame qui éclaire de par son côté énergétique une partie de la figurine. Et alors là, je pense que là, t'es au sommet un truc de ouf. Après, évidemment, c'est un avis comme ça. Sur la lame, je n'ai pas eu le choix, c'est une commande pour un pote. D'accord, oui, voilà, c'est quelqu'un qui te l'a demandé comme ça. En tout cas, franchement, respect. Hein. Très très beau. Très très beau. OSL bleu sur du magma, genre plus lumineux que du magma. C'est pas faux. Mais s'il faut, la lame, elle est tellement sur méga puissante qu'elle est plus puissante que le magma. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, ou dans ces cas-là, peut-être plus contrasté tes gemmes. Partir sur un bleu beaucoup plus électrique. Parce que là, on est... alors, peut-être je le vois mal, mais j'ai l'impression que là, on est sur un bleu-vert. Alors qu'un bleu peut-être plus électrique pourra peut-être un peu plus contraster. Mais alors, là, c'est vraiment pour chipoter, hein, mon Logvarn. Hein. Super stylé en tout cas. Complètement d'accord avec toi, Edena Reeves. Donc, ouais, ultra cool. Vraiment, respect. Ta figue est magnifique, Logvarn. Encore une fois, hein, j'ai rarement. C'est histoire de dire quelque chose. Si c'est juste pour te dire waouh, c'est magnifique, next, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà. En tout cas, ce que j'en pense, euh, c'est un bleu sur une base orange. D'accord. Ouais, mais je pense que tu pourrais peut-être partir sur un bleu peut-être plus électrique si tu voulais contraster vraiment de par les gemmes. Mais maintenant, c'est vraiment pour chipoter. Cette figurine est magnifique dans l'état, bien évidemment. Elle peut largement rester comme ça et elle sera complètement dans le thème, si le thème c'est le magma, etc. Donc très très cool. Là, les gars, on va faire un bond dans le passé. On va faire un bond dans le passé avec des figurines qui m'ont été envoyées par Guy. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte, les amis. Certaines de ces figurines ont été peintes il y a quasi 20 ans. C'est un petit peu aussi pour vous montrer que dans la Wargame Room sur le MTF, on ne montre pas, le but n'est pas de montrer que des magnifiques peintures, le but c'est de montrer de la peinture et de trouver les axes d'amélioration et de donner notre avis et d'échanger dessus. Donc Guy, que vous voyez régulièrement dans la Wargame Room, qui a mis d'ailleurs l'adresse 19 Post Hotel du Games Workshop de Nice sur ses figurines. Donc ça, c'est des figurines qu'il a peint il y a très longtemps. Donc bien évidemment, l'axe d'amélioration est énormissime, dans un sens où, dans un premier temps, on peut prendre déjà un pinceau pour enlever la poussière. Là, on est sur de la figurine exclusive des années Twist qu'on ne voit plus. Là, on est sur une espèce de conversion de Rhino Nurgle à l'ancienne. Voilà, on a quand même plusieurs trucs. Et alors là, les gars, on est sur du socle carré peint avec du vert gobelin dégueulasse. On est vraiment dans le passé, là. Big up à toi, mon Guy. On ne montre pas que des magnifiques peintures. Ok, maintenant on a vu les chefs-d'œuvre, on va voir les trucs dégueulasses, les amis. Non, 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 on voit de tout en fait. C'est pour vous montrer qu'en fait le but c'est pas de montrer qui a la plus grosse, qui a la plus longue, qui a le plus de talent. Le but c'est de vous montrer des peintures et d'échanger là-dessus quoi. Euh, Avec un trou dans les pieds, bah oui. Oui. On est sur du old school là, du très old school. Bah, Guy fait du hobby depuis, il me semble, 30 ans maintenant, même plus. Donc forcément, là, on n'est pas sur les dernières figurines que Guy a peintes, bien évidemment. Mais voilà, je trouvais ça rigolo de vous montrer un petit peu des vieux trucs, des trucs un peu différents de ce que vous avez vu d'habitude. Donc voilà, là, on est sur quand même quelque chose d'un peu plus récent, un petit peu plus maîtrisé par Guy. Même si celui-là, il me l'a jamais sorti. Je le trouve très très beau d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très bizarre. Et tu me diras, sur la rediff, Guy, pourquoi tu me l'as jamais sorti, ce prêtre, enfin ce sorcier sur disque? Il est très beau, je trouve. Et ça, c'est sûr, si on joue à pied la plus grosse figue, je pars avec un sacré handicap. J'ai une armée complète de hauts elfes comme ça.
avec 2 fentes pour les chevaux. Il est classe ce TS. Ouais, de ouf. Moi, je le trouve super cool. Il me l'a jamais sorti. Et pourtant, il en a pas mal quand même du TS. Je le trouve très très beau. J'aime beaucoup le dégradé sur les ailes, violet au bleu. Euh, je trouve que en plus, comme d'hab, je vous la fais à chaque fois. Je trouve que c'est une belle couleur, le violet. Donc voilà, Guy nous sort des figurines bah, très sympas, à l'ancienne, parce que ça fait plaisir de voir des vieux trucs. Et je parle pas de toi, Guy, je parle de tes figurines. Ça doit être un cuisinier, il a un beau couteau à viande. Oui, il est sympa, il faudrait juste ombrer un peu le disque. Oui, 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 carrément. Oui. On va pas regarder les vieux trucs de l'an 2 parce que forcément, il n'avait pas le même niveau de peinture qu'aujourd'hui. Je pense que le TS est un peu plus récent. En effet, il faut ombrer le disque. Et je pense qu'une fois le disque ombré, franchement, la figurine, elle est sortable comme ça, hein. Après, il y a toujours moyen d'améliorer. Faire un aspect éventuellement énergétique sur les lames. Ouais, éventuellement rajouter un peu de neige sur le sol, le socle, parce qu'il me semble que ces socles TS sont enneigés. Donc voilà. En regardant ta chaîne, on voit déjà des vieux trucs. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a comme vieux truc? Tu veux dire que moi je suis vieux? Que moi je suis vieux? Moi je suis pas vieux, moi. Moi je suis jeune, moi. Je suis jeune dans ma tête. J'ai un crush sur ce rhino immonde d'Esward. Ouais, il est cool, hein. Il est cool. Je crois que c'est le vieux. En plus, c'est le vieux. Oups. Hop, oui, pour le coup, oui, 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 c'est le vieux modèle de Rhino. Ça, c'est le Rhino qui fait 2 cm par 3, le Rhino boîte d'allumettes. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, hein. Je le trouve cool en tout cas. C'est le vieux, oui. En tout cas, bravo Guy pour tout ce que tu nous as envoyé. Allez, figurine suivante, les amis, on passe sur les magnifiques figurines de Eric. Comme d'habitude, Eric fait beaucoup. Donc Eric, que vous avez vu sur la chaîne en Tyrannide, joue beaucoup en ce moment, enfin fait beaucoup de Marvel Crisis Protocol. Euh, Hop. On est sur des très 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 belles figurines. Donc là, évidemment, Deadpool, magnifique. Magnifique Deadpool. Très 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 cool. Moi j'adore. Enfin, je suis vraiment. Je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu et de ses figurines. Je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité. Je trouve que les volumes sont super cool. Franchement, si j'avais le temps, et bon, c'est Guy qui peint quasiment tout ce qui est Marvel Crisis Protocol pour la chaîne. Mais si seulement j'avais le temps de m'y mettre, honnêtement, c'est vraiment des figurines que j'ai envie de peindre. Et donc, bah, on est sur un Deadpool complètement legit, hein. On est sur le Deadpool des Marvel. On a le petit effet de fumée avec l'effet de propulsion de la roquette. Un dégradé de rouge au rouge un peu plus foncé, un dégradé de gris vers le noir plus foncé. C'est totalement respecté. Alors moi, bien évidemment, vous me connaissez dans mon obsession du ultra flashy, bah, j'aurais évidemment encore plus poussé le dégradé de rouge. Maintenant, là, on est sur quelque chose de très réaliste et ouais, ouais. Ouais. Maintenant, c'est les goûts et les couleurs. Là, on passe sur j'adore le cube d'ailleurs, de ce très très beau crâne rouge. Donc voilà, on a du noir pour la tunique, dégradé au gris, voire jusqu'au blanc à certains points de lumière. Un rouge, on est sur quelque chose de totalement cohérent par rapport à ce que devrait être crâne rouge, pardon. Bon, après, la figurine en soi, elle a un cube dans la main, elle a une tunique noire. Voilà, il n'y a pas énormément de choses. On peut toujours faire mieux, forcément. Le foot, je voulais le faire arc-en-ciel. Ah, carrément, t'aurais pu. Franchement, t'aurais pu. T'aurais carrément pu. Et ça aurait marché de ouf. Surtout avec Deadpool, franchement, ça marche. Et sa dernière figurine qu'il nous présente, c'est une figurine de Star Wars, bien évidemment. Moi, j'adore Star Wars. Qui me semble. C'est un chasseur de primes, ça, je crois, mon Eric. Monsieur Propre qui a pris un coup de soleil. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il me semble que c'est. Enfin, cette figurine-là, en tout cas, si je l'ai vue à un moment dans un Star Wars, c'est quand Dark Vador réunit des chasseurs de primes pour aller récupérer Han Solo. Il a un nom, ce chasseur de primes, normalement. Oui, 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 bah ils y sont tous là. Slick. Bousk. Slick ou Bousk?
Mais je me trompe pas, les gars. On est sur, il me semble, Empire contre-attaque ou Han Solo, ou Dark Vador réunit des chasseurs de primes pour récupérer Han Solo. Et il y a lui, il y a Boba Fett, il y a un robot, un autre. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est bien sur sur ce passage-là ou est-ce que c'est autre chose? Il me semble que c'est lui, hein. En tout cas, pareil, hein, mon Eric, hein, c'est toujours super bien foutu. C'est ça, tu le vois de 2 secondes. Ouais, ouais, c'est ça, c'est en passant, quoi. Et aussi dans Clone Wars, peut-être Rebelle aussi de mémoire. J'ai moins regardé Empire contre-attaque, il apparaît genre dans une scène. Oui, oui, c'est ça, je crois qu'il y a que Boba Fett qui dit un truc à ce moment-là, mais on les voit juste derrière en mode c'est l'équipe de mecs qui vont partir à la chasse de Han Solo, quoi. Mais très très cool. La peau est ultra bien rendue. C'est ultra. Complètement, complètement cohérent, hein. La qualité des figues Marvel. Beau, celle de Games. Alors, honnêtement, les gars, les figurines de Games sont, à mon sens, inégalées à ce jour. Clairement. Je pense même que je peux limite y mettre ma main à couper. C'est un figurant, le mec, ouais, c'est clair. Maintenant, elles sont de très bonne qualité, je trouve. Alors, au plus tu avances dans la gamme, au plus c'est de bonne qualité. Les figurines qui sont présentes dans la boîte de base ont tendance à avoir des défauts de volume. Il y a certains volumes qui sont un petit peu... si tu les sous-couches, tu perds un peu du détail. Maintenant, les dernières figurines sont ouf. Et effectivement, on n'est pas sur la qualité Games Workshop, parce que Games Workshop, de toute façon, il faut pas... J'ai encore reçu des décors aujourd'hui en PLA. Les gars, quand vous dites impression 3D, non. Non. On n'est pas, l'impression 3D n'est pas au niveau de ce que fait Games Workshop. En termes de zone lisse, de creux, de détails, on n'est pas au niveau de Games Workshop sur Marvel. Maintenant, que ce soit sur Marvel ou sur Star Wars Légion, ou peut-être un peu sur les dernières figurines d'Infinity, on commence à s'en rapprocher. C'est pas aussi ouf, mais on commence à s'en rapprocher et honnêtement, c'est un plaisir à peindre. Donc on peut y aller largement les yeux fermés. Maintenant, effectivement, c'est pas du niveau de Games Workshop. Voilà, faut se le dire. En tout cas, moi, c'est mon avis. Donc super cool tes figues, Eric. En fait aussi, c'est un figurant dans les films. Ouais, c'est clair, le pauvre Boba Fett, il se fait tellement avoir, il se fait tellement avoir comme une merde. Ah, comment ça, je vois rien? Ah, je mets un coup de bâton. Ah, comment ça, t'es mort? Vic Batman en résine de Knight Model sont très cool aussi. Ouais, grave. Je les trouve super cool aussi. J'aime moins le jeu, parce que j'ai un peu vu des vidéos, parce que je voulais me renseigner quand même sur le jeu. Ah, de Knight Model, alors c'est peut-être pas ça. Enfin, en tout cas, le jeu Batman que j'ai vu, les figurines, je les trouve très belles. Par contre, le jeu m'a pas séduit. Les amis, on passe ensuite à Clément. Donc, Riviera Miniature que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui est un des piliers de l'association NWA, donc la Nice Wargame Association, et non pas Negroes with Attitude. Moi, à chaque fois, ça me fait penser à ce fameux groupe de rap américain, la NWA, ça me fait rigoler. Donc, on n'est pas face à un membre de la NWA, mais on est bien face à un membre de la Nice Wargame Association qui fait de la magnifique peinture. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs sur la chaîne. Il est venu jouer une fois son armée orc avec un magnifique X-Wing converti avec des orques dedans. Le groupe de Dr. Dre, la NWA. Oui, 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 le groupe d'origine de Dr. Dre, oui, et de Ice Cube, etc. J'ai confondu avec le Wu-Tang et le Wu-Tang, c'est pas ça, c'est ODB, RZA, et etc. Bref, donc on est sur des figurines magnifiques présentées par Clément. Alors il a un level de peinture, les amis, assez incroyable. Et le pire en plus, c'est que ce mec-là peint extrêmement rapidement. Enfin, très 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 rapidement. Et ça me chagrine. Je vous l'avoue, ça me chagrine parce que il a un très 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 bon level de peinture, un très bon œil, un très bon coup de pinceau. Je trouve que ces mélanges de couleurs à chaque fois sont super bien foutus. Moi, j'adore quand on met des turquoises et des voilà. Enfin, je trouve ça assez ouf ce qu'il nous présente.
Tout est très juste, pop, 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 gros niveau, ouais, clairement. Elle est trop cool son armée orc pour l'avoir vue en vrai. Ouais, elle est ouf, hein, son armée orc, hein. Vous l'avez vu sur la chaîne, il y a un Gascule incroyable, un X-Wing converti avec des grottes à l'intérieur. Là, il est en train de faire un biplan un peu à la mode Première Guerre ou Seconde Guerre mondiale. Il fait des trucs de ouf. Il fait vraiment des trucs de ouf. Et en plus de ça, il peint assez rapidement. Il a des techniques de peinture quand même assez rapides. Il utilise beaucoup de stippling. Et bon, alors, peut-être pas sur ces figurines-là, mais sur ces orques, il en fait beaucoup. Et je sais qu'il arrive à avancer quand même très rapidement. Comparé au niveau de peinture présenté, on pense qu'il met 70 heures par figurine, mais c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas, quoi. On est vraiment sur un très 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 gros niveau de peinture. J'adore ce que Clément propose. D'ailleurs, big up à toi, mon Clément, qui est en train de, si j'ai bien compris, de boire des bières au Portugal. Donc il verra ça en rediff. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Honnêtement, moi, là, les gars, j'ai aucun axe d'amélioration. Tout est dégradé au maximum. Tout est liné au maximum. Tout est très juste. Éventuellement, si je devais faire une critique, c'est des figurines qui de loin on va voir peut-être un peu moins bien parce qu'il y a du vert, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du marron, il y a peut-être beaucoup de couleurs différentes. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Il y a un niveau de précision et on voit les yeux, enfin c'est ouf. On va zoomer, hein, parce que en plus ces photos sont de très bonne qualité. Vous avez capté les yeux, les gars, là? Ils y sont, les yeux, hein. L'orbite, le bleu, enfin, on est dans un truc de ouf, quoi. Franchement, bravo à toi, Clément. C'est toujours extrêmement cool ce que tu fais. Ouais, voilà. Là, on va peut-être voir un peu plus ces techniques, voilà, peut-être de stippling, où du coup, on est moins sur les basiques de la peinture, de brossage ou de. Voilà. Là, on. Mais sur le reste, on est mine de rien sur de la technique de base, dans le sens où il y a une peinture de base, un lining, un deuxième lining, un troisième lining sur certaines zones, un éclaircissement avec un lavis. On est quand même sur de la technique de base, mais quand même ultra bien effectuée. Enfin, clairement, magnifique même. C'est sur la pierre tombale où là, on est dans quelque chose d'un peu différent. Il est professionnel? Non, du tout. Top presque au même niveau que Rémi Tremblary, qui en passant est un vrai tueur. Ah, je le connais pas lui, Trambali. Je connais pas. J'ai regardé d'ailleurs. Rémi Tremblay. Ah, je connais pas. Bah, j'espère qu'il tremblait pas. Pardon. La méthode de la peinture à ce niveau. Ouais, ouais, clairement. Non, non, mais là, on est sur. Voilà. Il voulait. Pareil, c'est un des intervenants que vous avez déjà vu sur la chaîne. Je vais vraiment vous montrer un peu son taf. Il fait vraiment des trucs super cool, quoi. Alors, ça, je connais pas cette figurine. Je suis même pas sûr que ça soit de l'AOS. C'est peut-être un autre jeu. Ah, ah oui, bah ça, c'est du Seigneur des Anneaux, ça. On est sur quelque chose de très très neutre, hein. Là, il n'y a pas de waouh au niveau de la couleur. Hormis peut-être le Hobbit, ouais. Hormis le socle. Mais on est sur un truc ultra poussé sur les éclaircies. Mais très très neutre. Donc, c'est Azog, exact. Azog. Le mec avec son bras coupé, exact. On est sur quelque chose de, je trouve, très réaliste. Là, on est sur le réalisme pur et dur de ce que serait un orc sur le Seigneur des Anneaux. Il a un slibard en peau de tête. Hein? Un slibard en peau de tête? Ah ouais, exact. Ah ouais, je viens de capter le pagne. Effectivement, son pagne est. Il y a l'air d'y avoir des visages sur son pagne. Effectivement. C'est assez original. C'est assez original. Le socle est magnifique. Et je trouve que le socle fait vraiment, selon moi, quasi tout sur la figurine. Parce que moi, vous le savez, j'aime les couleurs qui sont ultra pétantes. Et pour moi, le socle, là, fait énormément le taf dessus, quoi. Et là, on passe sur les figurines, les amis, de Azura, qui nous présente du old school. Et ben, tu sais quoi, Azura, moi, je kiffe. Je kiffe parce que il y a la couleur qui pète. Là, on est sur un violet qui pète, avec un vert qui pète. Moi, j'adore. T'as plus qu'à passer ça sur socle rond, et t'es au top. Moi, je trouve ça trop cool. Qu'est-ce que... Ouais, là, tu vois, sur ton armure, par exemple, Azura, qui est rouge, tu peux faire du lining.
liner éventuellement ton tissu vert. Peut-être le petit triangle là, et son espèce de pendentif là qui porte autour de la taille. Bah, faire la lanière en cuir et le triangle en doré ou en gris métal. Je pense qu'en doré, ça sera mieux. Mais franchement, c'est cool, hein. Ancrer ton gris métal de ton pistolet. Et moi, je trouve ça super cool. C'est pas mal du tout. Fais voir les dégradés de verre. Ouais, moi, je kiffe, hein. Moi, franchement, je kiffe. Le verre, là, tu as utilisé le verre Necron, il me semble, sur les tuyaux. Je fais souvent cette technique parce que c'est un gain de temps. Donc, pourquoi pas. Moi, franchement, je kiffe, hein. Il faut du lining. Les bords des socles carrés, c'est vert. C'est vrai. Non, mais là, il faut mettre ça sur un socle rond. Il faut mettre ça sur un socle rond, les amis. Je trouve ça vraiment super cool. Lining, je connaissais pas à l'époque et le flingue est ancré, mais sur la photo, il passe pas. Moi, je pense que tu peux y aller même juste plus franco sur l'ancrage, le badigeonné, quoi. Quitte à le rebrosser un peu derrière. Bah là, le lining, oui, il n'existait pas à l'époque, bah t'as plus qu'à le faire, hein. Honnêtement, sorti de ça, on est bien, quoi. Enfin, moi je les trouve très. Moi, j'adore celui-là, quoi. Celui-là, je le trouve très très beau, quoi. Alors, la petite flamèche, moi, je serais toi, je la ferais en flamme, jaune-orangé, pour un peu contraster avec le vert du bas de ton socle, enfin, du bas de ta figurine. J'adore ton violet avec le lining de rose. Tu peux éventuellement reprendre le lining pour qu'il soit peut-être un peu plus précis. Mais là, ouais, liner peut-être éventuellement le bâton de ta lance et de ton truc dorsal, là. Mais franchement, c'est cool, hein. Même les motifs que tu as fait sur les parchemins, je les trouve cool. Les parchemins mériteraient d'être plus ancrés, avec un truc un peu marronné, pour qu'ils soient un peu moins propres. Là, tes parchemins, ils sont trop blancs, tu vois. Mais moi, je le trouve cool, hein. Oui, c'est très bien. Du lining sur le rouge et un peu de variation sur le métal, et c'est parfait, carrément. Peut-être un peu de shade aussi. Oui, oui, voilà, c'est ça, oui, du shade, une encre, enfin, une encre sur les parchemins pour les vieillir un peu. Alors, je pense même que tu peux y aller à la contraste très dilué, genre un skeleton même un Agaros Dune bien dilué. Franchement, ça passe. Pareil, ta flamèche, tu la refais en blanc et tu mets un coup de orange travaillé dans le frais avec un jaune. Pareil en contraste, hein. Quand je te dis travailler dans le frais, t'as l'impression que c'est compliqué, mais absolument pas. Ou un bon Agrax, exactement. Ou un Séraphine Sépia. Ça dépend quelle teinte tu veux lui donner. Je pense que la Agrax, c'est peut-être un peu plus adapté au Skaven. Euh, Mais ultra cool. Ultra cool. Moi, je serais toi, j'ancrerais en noir le violet pour creuser les creux encore plus du violet. Reprendre un peu tes linings en rose pour les passer un peu plus fins. Ton vert, clairement, remettre un bon coup d'encre dessus pour que ton vert foncé, ta partie foncée, se fonce encore plus. Liner un peu les extrémités en vert. Et t'es au top, hein. Ouais, repasser un coup d'encre sur les gris métal, parce que moi, pour moi, le gris métal, même si la photo le rend pas, je pense que tu peux y aller franco, hein, sur l'encre. Et tu rebrosses par-dessus. Parfait, quoi. Non, franchement, c'est grave cool, hein. Moi, je trouve ça cool, hein. T'as pas à rougir, hein. Surtout que tu me dis que c'est de la peinture qui date, ça. Donc aujourd'hui, avec les techniques d'aujourd'hui, ça, tu le rends ouf. Tu le rends très très bien. Il y a carrément moyen, quoi. Franchement, t'as pas à rougir, hein. Parchemin, les peaux, les tissus, les armures, un peu partout, les shades, puis un bon lining en trois couleurs et hop, le tour est joué. Ouais, carrément. Ouais, oui, je pense que tu peux shade quasiment toutes les couleurs avec des teintes différentes. Liner par-ci par-là, t'es pas obligé de faire le lining partout, même à l'envers, à l'endroit. Non, tu le fais aller aux endroits qui se voient. Et basta, quoi. Et là, t'es très bien, quoi. Ouais, sur le dernier, reprendre la flamme, la petite flamèche, pour la faire en orange et jaune. Comme ça contraste avec le reste de ta figurine. Au-delà de ça, franchement, t'es au top, hein. J'ai fait ça il y a 10 ans. Bah là, honnêtement, il y a 10 ans, moi, je faisais pas ça, hein. Je faisais pas ça du tout, même. En tout cas, j'espère que ce MTF vous a plu. Si vous avez envie de vous y inscrire,
N'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee. Vous pouvez vous y inscrire le mois courant ou pour les mois à venir, mensuellement, et proposer des figurines tous les mois. Vous recevrez un mail suite à votre inscription où vous aurez l'adresse à laquelle envoyer vos photos chaque mois pour qu'on puisse les regarder en début de mois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, à mettre un petit follow sur la chaîne et à bientôt dans la Wargame Room pour un prochain Montre ta figue.